mamans qui ont des Gémeaux et qui donc ont accouché récemment entre le 21 mai et le 21 juin au soir, ont eu le bonheur d'avoir un bébé double, un double bébé. Non, c'est un sourire, car effectivement le signe du Gémeaux est un signe double, c'est le troisième signe du zodiaque, qui est en analogie avec la troisième maison et qui est un signe d'air, un signe de communication. Voici le maître mot du signe des Gémeaux, c'est la communication avec la planète Mercure qui domine ici. Mercure qui est une planète mentale, une planète de réflexion et surtout chez les Gémeaux une planète d'interrogation. Nos petits Gémeaux vont être extrêmement curieux de découvrir ce qu'il y a autour d'eux. Si vous leur ouvrez la porte du salon, ils vont se précipiter dans le couloir pour voir ce qui se passe et au bout il y a une porte, il va ouvrir la porte et découvrir le palier et qu'il y a autre chose, qu'il y a un immeuble et en bas il va passer voir votre concierge. Si votre concierge est joli, vous avez de la chance, mais déjà il sera chez la boulangère qu'il trouvera superbe et puis ne vous inquiétez pas parce que la crémière sera fatale. Ça nous amène à parler effectivement du Gémeaux qui effectivement aime bien butiner, a ce côté un peu léger. C'est un signe très très mobile, c'est aussi un mot-clé, la mobilité du Gémeaux. Il a besoin de bouger, il va passer vous faire un petit câlin comme ça, mais ça lui suffit, il reviendra de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que cette mobilité le pousse avec le sourire. Ce sont des enfants qui ont un éclat particulier dans les yeux, ils sont tellement curieux, ils ont tellement envie de découvrir et de partir à l'aventure d'eux-mêmes. En effet, parce que le Gémeaux est un signe double, c'est un peu notre image dans le miroir, et on a envie de découvrir ce qu'il y a au-delà, d'où cette mobilité, ce manque d'attachement, et peut-être que le conseil à donner en moment, c'est d'apporter du calme à ces enfants qui peut-être dans l'excès peuvent être un peu nerveux parce qu'ils sont tellement sous l'excitation du jeu, l'excitation de la découverte, qu'il faut les canaliser un petit peu leurs énergies et faire que le calme les amène à réfléchir un petit peu plus sérieusement parce qu'ils n'aiment pas trop passer aux choses sérieuses. Comment peut-on imaginer grandir? Eh bien, avec la communication, c'est facile. Je crois que tous les métiers de la communication, les nouvelles communications, qu'elles soient virtuelles, je crois que d'ores et déjà, vous pouvez les incliner à jouer aux jeux vidéo. Je crois que c'est un très bon exercice pour eux. Voilà, en tous les cas, mon conseil.